Alors, mon nom, c'est Amélie Bigot. Je suis auteure pour la jeunesse, principalement auteure pour les adolescents. Mais là, je sors de ma zone de confort cet automne, puis je vais sortir un livre pour les 7-9 ans. Principalement, dans le fond, pour mon garçon Noé qui a 7 ans, puis qui me demande un livre depuis super longtemps. Mais que j'écris juste pour les adolescents, donc il ne peut pas les lire. Alors, moi, j'écris, je pourrais dire, j'écris depuis que j'ai 4 ans. Ce ne serait pas tout à fait vrai, parce que je ne savais pas écrire, mais je réécrivais des histoires quand j'avais 4 ans. À l'âge de 10 ans, j'ai reçu un journal intime, puis je me suis mis à écrire. Puis depuis que je suis toute petite, que je sais que c'est ça que je veux faire. D'ailleurs, c'était un gros problème au secondaire quand il fallait me trouver un métier. J'allais rencontrer les orienteurs, puis là, ils me disaient je vais essayer de trouver un autre job qui a plus d'allure que ça. Puis je voulais juste écrire des romans. C'est la seule chose qui me motivait. Donc, j'ai fait des études en arts appliqués. Ensuite, j'ai fait un bac en lettres françaises, puis j'étais très douée, fait que je me suis lancée dans la maîtrise, puis voilà, c'est un peu comme ça là, que j'ai travaillé longtemps chez GGC, j'ai fait des critiques pour adolescents dans la Tribune, j'ai été réviseur, lectrice de manuscrits, j'ai fait comme plein de jobs, jusqu'au jour où là, je me suis dit, hey, là, c'est à ton tour d'écrire, et je me suis lancée dans l'écriture de, je devrais montrer celui-là, mais dans l'écriture de Lily la Lune, le tome 1. En 2000, dans le fond, je l'ai commencé en 2009. L'élément déclencheur de ce roman-là, je me souviens d'avoir une rencontre chez GGC avec Antonine Maillet qui nous disait, pour écrire, pour être original, dites-vous bien, qu'est-ce que moi je peux apporter aux autres, qu'est-ce que moi j'écris de différent, tout ça. Puis là, moi, je me suis rappelé, c'est ça, c'est que j'ai des journaux intimes. Ça, c'est le 20e. Fait que ça me donne une idée de combien j'ai de contenu. Fait que je me suis dit, voilà, je vais m'inspirer de mes journaux intimes, je vais travailler avec les journaux intimes. Et pendant un souper avec des amis de filles, je me suis rendu compte qu'on était plusieurs à avoir vécu des agressions sexuelles selon différents niveaux. Je ne veux pas banaliser une agression sexuelle sur une agression sexuelle, mais je me suis rendu compte qu'on était comme 90% des filles à avoir une histoire à raconter là, de non-consentement, disons. Ça m'a donné envie d'écrire sur le sujet, puis je me suis mis dans la peau d'une jeune fille de 14 ans qui vivait ça, tout en m'inspirant de comment moi je vivais là, quand j'avais 14 ans. Donc l'histoire de base, c'est Lily qui a 14 ans, qui n'a aucune estime personnelle, qui pense qu'elle attire pas les garçons, qu'elle n'est pas belle et tout ça. À l'origine, elle avait des grosses lunettes. Le jour où elle a des verres de contact, ses amis décident de lui faire une transformation beauté, puis là, elle commence à attirer les garçons. Dans la nouvelle version 2020, ce que je présente dans le fond cet automne, en fait en août, là, les lunettes sont à la mode, donc j'ai dû changer certains critères de mon histoire. Donc, c'est plus des lunettes, elle s'ouvre un compte Instagram. Et là, en s'ouvrant un compte Instagram, elle se met à publier des photos d'elle un peu plus, sans être sexy, plus subjective, et à attirer les regards des garçons et tout ça, jusqu'à ce qu'il arrive un événement, dans le fond, qui la pousse à redéfinir qui elle est, puis ce qu'elle veut vraiment dans la vie. Donc, Lily la Lune, je l'avais envoyé chez plusieurs éditeurs, puis c'est les éditions Vent d'Ouest qui ont décidé de le prendre. C'est Michel Lavoie qui a eu un coup de cœur pour quelque chose dans mon style. Et on a travaillé ensemble pendant les 10 dernières années. Malheureusement, il est décédé à la fin février, le 29 février, pendant le Salon du livre de l'Outaouais, puis lui, il est en Outaouais. Pendant son Salon du livre, il est décédé. Ce qui fait que la maison d'édition a fermé ses portes. Et là, je me suis retrouvée avec 0 roman alors que j'en avais publié 7. À travers ça, la pandémie commence. C'est arrivé en même temps. La maison d'édition a annoncé sa fermeture le 16 mars, puis tout fermé le 16 mars. Je me suis ramassée plus d'éditeurs, puis je me suis mis à la recherche d'un nouvel éditeur quand même assez... non pas tout de suite, je me suis pas mis à la recherche d'un éditeur tout de suite, mais j'ai commencé à recevoir plein de suggestions de mes amis qui me disaient « Va, essaie chez Québec Amérique, essaie chez... » Finalement, l'éditeur Yanaïs Christian m'a approché. Et là, il m'a parlé de refaire les Lily, mais pas comme ils étaient originalement, parce qu'ils datent de 2010. On va les refaire 2020, version 2020. Donc, je vous ai parlé, je vous ai donné un peu un exemple tout à l'heure, mais on ajoute les réseaux sociaux. Parce qu'en 2010, les réseaux sociaux, les adolescents n'étaient pas là-dessus. Là, c'est eux autres, ils sont là. Il y a TikTok qui n'existait pas. Instagram, on n'en parlait pas beaucoup. Puis les cellulaires, même, là, un jeune de 14 ans n'avait pas son cellulaire, puis c'était des flip-flops.
plus. Puis les jeunes n'avaient pas vraiment leur cellulaire avant, mettons, 16-17 ans. Fait qu'à 14 ans, Lily, dans le fond, dans le tome 3, recevait un cellulaire, elle était en secondaire 4. Là, c'était comme plus crédible qu'elle ne l'est pas. Fait qu'on a refait toute la collection de cette façon-là. Et aussi, on s'inspire beaucoup des séries télé, parce que c'est très populaire auprès des jeunes, avec des fins abruptes. Donc là, moi, j'avais tous mes petits romans avec une belle petite fin bio. Puis là, on passait au suivant, il y avait un laps de temps entre chaque roman. Puis tout ça, il y avait une mise en place très, très différente. Là, je coupe de façon abrupte, puis la suite commence tout de suite dans le prochain roman. Ça, ce qui m'a forcé à, comme il y a 3 mois entre le tome 1 et le tome 2, il a fallu que je réécrive des scènes au complet. Il a fallu que j'écrive toute la relation, mettons, de Lily avec un personnage en particulier, je ne vais pas dévoiler le punch, mais qui n'était pas là à l'origine. Fait qu'il y a eu beaucoup de modifications. Dans le fond, ça a été un travail de réécriture, d'actualisation. Fait que là, mes personnages sont en 2020. Les personnages ont beaucoup évolué. J'ai 10 ans d'expérience dans le milieu du livre, dans l'écriture, donc forcément, j'ai retravaillé beaucoup aussi des structures, les personnages. J'ai essayé de les rendre plus crédibles, plus vrais encore. Fait qu'il y a eu un gros travail. Et là, je suis très contente. On sort le tome 1 et 2 en simultané le 24 août. Je les ai ici. Et on va sortir le tome 3. Le tome 3 qui n'est pas le tome 3 d'origine, vous l'avez compris. Le tome 3 qui se termine comme à peu près à la moitié du tome 3 d'origine. Puis mon tome 4, c'est comme toute la fin du tome 3. Puis là, après ça, il y en a 10 en tout. Donc, il va y avoir plusieurs tomes, puis tout avec une fin après. Fait que dans le fond, ce qui s'en vient, c'est ça, c'est que le tome 1 et 2 sortent en simultané dans le mois d'août, le 24 août. Le tome 3 est en travail de révision en ce moment, il va sortir en novembre. Et le tome 4, c'est cet hiver. Il est prévu pour janvier. Puis, je continue à travailler là-dessus. Ce qui va sortir aussi cet automne, un petit peu après l'Halloween, très bonne date, c'est le roman La légende du Wendigo. Je vous ai dit que j'écrivais un roman pour mon fils de 7 ans. Et puis là, c'est mon éditeur qui m'a approché. C'est la première fois que je faisais ça. Il m'a approché puis il m'a dit « Écoute, j'aurais un projet pour toi. Je cherche quelqu'un pour écrire un livre sur le jeu La légende du Wendigo des éditions Scorpion Masqué. Je te mets en contact avec Christian Lemay qui est l'éditeur du jeu. Puis entendez-vous pour une histoire. » Donc là, je dis oui, tu sais, en gros pour répondre à l'envie de mon gars. Puis je décide que le personnage principal, c'est mon fils et ses amis. Alors, j'ai embarqué dans ce projet-là qui est très différent. C'est la première fois que je signais un contrat avec un roman qui n'était pas écrit. Fait que ça aussi, c'est déstabilisant. Et puis là, il a même annoncé l'apparition du livre avec une date de publication. Puis j'étais rendue à la moitié du roman d'écrit. Je me disais, puis là, je voyais la réponse, les gens l'attendent vraiment beaucoup. Puis là, je me disais, oh my god, faut qu'il soit bon, faut qu'il soit bon, faut qu'il soit bon. Fait que c'était complètement différent. Puis en gros, c'est l'histoire d'une gang de scouts qui se ramasse dans le bois, puis qui appelle une créature maléfique qui s'appelle le Wendigo, qui est comme un peu un genre de loup-garou, mais décharné, puis qui se nourrit d'humains, de chair humaine. Fait que c'est un petit roman d'horreur, 7-9 ans, quand même assez soft. Faut que ça fasse peur aux 7-9 ans, mais les adultes vont trouver ça comique. Puis c'est ça, dans le tome 1, dans le fond, il appelle le Wendigo, on découvre c'est quoi la légende du Wendigo. Combien de tomes? Il va y avoir 5 tomes, parce que dans le fond, le jeu, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a 5 nuits. Puis les jeunes ont 5 nuits pour découvrir qui est le Wendigo caché parmi les scouts. Fait que là, l'histoire, c'est ça, c'est qu'il y a un scout qui va être possédé par le Wendigo. Puis l'idée, ça va être de trouver c'est qui. Fait que c'est ça le but du jeu. Fait que le livre 1 s'appelle La nuit 1, le grand hurlement. Puis après ça, il va y avoir la nuit 2, la nuit 3, jusqu'à 5. Je vais vous lire aussi un extrait du chapitre 1 de La légende du Wendigo pour vous donner un peu le ton. Le Wendigo a entendu l'appel. Il a laissé derrière lui la carcasse de loup devenu trop vieux et chétif pour le supporter. Il aura besoin d'un corps plus fort pour se nourrir, d'un esprit plus vif pour lui trouver des proies dignes de son appétit. Le Wendigo ne se rappelait plus la dernière fois qu'il a habité un humain. C'était le bon vieux temps, cette époque où il semait la terreur parmi les chasseurs des Premières Nations et les bûcherons à la peau blanche. Plus personne ne s'isole dans la forêt de nos jours. Les temps sont durs. L'ombre entend des voix et reconnaît celle qui a prononcé l'incantation. Elle appartient à un adolescent. Le visage éclairé par une lumière magique, il raconte une histoire aux petits humains installés autour du feu. En scrutant le groupe,
Il aperçoit un raton laveur qui s'avance vers un sac de boules blanches laissé par terre. L'ombre s'approche de l'animal qui se fige dès que le Wendigo se glisse dans son petit corps chaud. Il s'y trouve à l'étroit, mais cette situation ne durera pas. Le Wendigo se choisira un humain. Le compte à rebours vient de commencer. 5 nuits sans se faire repérer. 5 nuits pour semer la terreur. 5 nuits avant que ces humains lui servent de repas. À moins que ceux-ci ne le trouvent et ne l'arrêtent avant la